premier truc. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. En fait, bon, je vous dis tout. On est dans les studios, on est ensemble, on discute. Et je suis avec Elvis. Salut Elvis. Bonjour James, comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Alors, je suis désolé, moi, je suis speed là. En ce moment, je dors pas beaucoup. Alors, on est toujours dans l'émission, comme vous pouvez le voir, et on est chez Art Top TV, d'Alibi Montana et Magie de Bar, ou Magie de Bar et Alibi Montana. Vous dites dans l'ordre que vous voulez. Et donc, j'ai dit que j'étais avec mon invité Elvis, et qui m'a dit qu'il allait bien. Elvis, vous reconnaissez normalement pour ceux et celles qui m'aiment bien et qui sont un peu fans de moi, et c'est il m'a interviewé. Oui. Tu te rappelles de ça? Ouais, c'était dans mes débuts, dans les locaux. Yes, vous avez locaux. Merci beaucoup. Merci Et, de m'avoir invité. c'était avec un grand plaisir. Donc maintenant, on échange nos places. Ouais, Ouais. ça fait un peu bizarre, mais ouais. C'est ça. Ouais, ça m'a fait pareil, t'inquiète. Ah, ça fait un peu bizarre, mais dis-moi. Mais tu t'y habitues. Ouais, tu sais, Ouais. c'est comme ça. Ah, bref, hein. Merci Magid et merci Alibi. Alors, mon cher Elvis, alors là, je vais pas forcément parler que de ta carrière d'animateur. Ouais. Tu fais d'autres métiers aussi, également. Ouais, là, pour l'instant, je suis au chômage, mais il est traversé par plusieurs métiers, ouais. Non, mais faut en parler de mes entrepreneur. Pour moi, t'es pas au chômage. Ouais. Sur le papier, peut-être, mais pour moi, t'es pas au chômage. Ouais, Ici, je fais partie de l'équipe d'Alibi Montana et Majid Le Bar. Ah, et quand même, c'est pas rien. Ouais, non, c'est Tu pas vois. rien. Moi, j'avais vu un documentaire sur Arte, sur la chaîne YouTube, pour pas citer Arte, M6, bref, sur YouTube et tout. Dailymotion, j'en passais des meilleurs. En fait, sur la chaîne YouTube d'Arte, il y avait un documentaire qui parlait du travail. Ouais. Qu'est-ce que représentait le travail? En fait, en gros, ils partaient dans différents pays et ils interviewaient différents corps de métier. Ah Que ce soit des avocats, que ce soit des personnes, des salariés, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des danseuses, etc. et tout. Et en fait, selon le métier, selon la personne, le profil, la définition du mot travail était différente. Ah oui, ouais, c'est vrai que oui, ouais. C'est vrai que là-dessus, ouais. C'est pour ça que je dis ça. Moi, je suis désolé, à l'école, ou quand j'allais à l'école, on me demandait de travailler. Ouais. Tu vois, c'est pas parce que je gagnais pas d'argent Que c'est un travail. c'est un travail quand même. Et un travail, moi, donc, j'arrête pas de vous le dire tout le temps. Je te le dis aussi, et je pense que tu sais, parce que tu l'as même vu, je suis papa. Ouais. Donc, Félicitations. merci beaucoup. Je prends. Je connais ma compagne. Et donc, du coup, j'aime trop faire des blagues. Moi, tu verras, lâche-toi, on est ensemble. Ouais. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que, parents, c'est un travail. Oui, ouais. Tu vois? À plein temps. À plein temps. On est d'accord. Ouais, on est d'accord là-dessus. Et pourtant, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de rémunération. Enfin, je suis peut-être le livret de famille, c'est un contrat de travail en France. Mais bref. Voilà, donc c'est pour ça pour moi t'es pas au chômage genre les pieds sous la table à rien faire quoi. Je travaille quand même, ouais. Merci. Je travaille quand même, ouais. Merci. Attends, tu prépares tes questions, tu prépares tes tu m'as fait une magnifique un dossier de presse en gros, on appelle ça basiquement, il m'a fait un magnifique dossier de presse. Donc merci. Je sais quoi te demander parce que Elvis n'a pas toujours été animateur mais t'avais déjà fait tes premiers pas dans le milieu artistique. Ouais, j'ai commencé au collège. Si tu préfères, à l'âge de 11 ans et demi, parce que je suis plongé depuis tout petit dans la musique et Okay. à plus petit, j'étais plus dans la variété française. J'ai découvert le rap pas assez tard, mais à l'âge de 8 ans. D'accord. Ouais, ça va. Après, du coup, là, ma vie a passé. À l'âge de 11 ans, j'ai failli mourir entre guillemets parce que j'ai une maladie cardiaque, j'ai failli passer, j'ai vu la mort de près et je me suis dit écoute, la vie est tellement courte que vas-y, lance-toi. Du coup, j'ai rencontré trois quatre potes au collège et on a commencé avec trois potes à monter un groupe c'est là qu'on a commencé à faire des petites reprises, pousser la chansonnette, rien d'officiel jusqu'à il y a peut-être 2 3 ans en arrière. Je me suis fait repérer par la MJC de Nogent-sur-Marne qui m'a demandé du coup de venir faire des reprises sur scène. Lourd. Ouais. Lourd, ça veut dire super pour ceux qui n'ont pas Ouais. compris encore. Ok. Waouh. Et j'enchaînais les scènes ouvertes et en même temps j'étais balayeur la semaine. Ok. Et le vendredi soir, je me dépêchais de rentrer chez moi, prendre ma douche et me mettre en tenue pour monter sur scène et pas décevoir mon public. D'accord. Ouais, ça veut dire que t'as fait quand même pas mal de scènes en fait dans ta carrière, même si. Alors pour moi c'est professionnel hein. Ouais. Même si t'étais pas rémunéré ou je sais pas quoi, pour moi c'est pro de monter sur scène. T'as fait quand même. Il y a beaucoup de gens
qui parlent beaucoup, ils sont même pas capables de le faire. C'est ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens, on en connaît, bref, j'ai pas besoin de donner trop de temps et trop d'énergie à ces gens-là. Bravo Elvis. Tu montes sur scène, avec que exclusivement des reprises, où il y avait aussi quand même des textes qui étaient tes propres textes ou Non, des textes écrits par tes. non, là, c'était que des reprises. Là, dans le futur, il est pour projet de faire un remix d'un ou deux sons. Ok. Mais pour l'instant, c'est comme je travaille dessus, je préfère pas trop en parler pour pas que ça coule, tu vois. Ouais, ok. Je préfère, Ok, pourquoi pas. Chacun va gère sa manière de. je préfère Comment ça attendre marche. vraiment que ça soit finalisé avant de pouvoir les sortir ces sons-là. Ouais, je comprends, on va pas trop en dire et tout. C'est normal, c'est normal. Mais si tu peux lâcher une petite excuse, des fois, je dirais pas non. T'es pas obligé, mais Elvis, si tu m'aimes bien. Calme-toi. Bref. Et donc, la question que j'allais te poser, c'était par rapport aux reprises. T'as quel artiste, il y avait quel artiste Euh, que bah que tu reprisais? euh, Je parle pas français. dans les plus grands, enfin dans là pour l'instant j'ai fait quoi? J'ai fait old school et new school si tu préfères. En Ok. old school, j'ai repris une chanson de Lafouine, tous Ok. les Ça, mêmes. c'est de la old school. Ah, c'est Ouais, ça, j'ai quel âge? Purée. ah, C'est de tout- la old school pour Ok, ok, j'écoute, tous t'inquiète, les continue. mêmes et j'ai repris C'est pas aussi possible. du Gizmo. Ok. Attendez-moi de Gizmo. Ok. Et pour l'instant, c'est les deux seuls que j'ai fait à mes deux scènes ouvertes. Ok, et là, si je te demandais un petit extrait, genre 4 5 phrases ou un 16, tu serais capable de le poser ou... Justement, j'avais tout préparé. Allez, le J'avais gars est tout prêt, le gars est préparé. prêt, le gars est prêt, le gars est prêt, les J'avais connaît son métier, monsieur. préparé. Comme quoi, Mais par contre, c'est- encore old school, ça serait de comment? Là, c'est encore une reprise, bien sûr. La famille et ces deux, tu vas reconnaître. j'espère, parce que moi, j'ai pas une trop grosse culture en vrai, hein. Allons-y. Ce son est une dédicace à Madame Pavoshko. Ah, ok, d'accord. Vous vous souvenez de moi, Monsieur Quentin? Madame Pavoshko. Non, je suis pas en prison ni à l'hosto. Eh, Non, je fais des hits, Madame Madame Pavoshko. Pavoshko, Et vos gosses me kiffent, Madame Madame Pavoshko. Pavoshko, Oui, Madame Pavoshko. Pavoshko, J'ai toujours autant d'inspi, Madame Madame Pavoshko, Pavoshko. C'est pour mes gars sous weed, Madame Madame Pavoshko. Pavoshko, J'ai voulu construire Madame Pavoshko. Pavoshko. Solo, solo, te sous l'eau. Je me suis dit que c'était le moment de Madame, mettre le fire, allez, solo, tête sous l'eau. Je me suis dit que c'était le moment non, mais, de mettre le fire. yeah. Yo, vous vous souvenez de Wham, le petit Renoir qui grattait des Les couplets couplets de de base. barrage, yes. Fuck le délégué, dites-moi où est le Mike, mic. On dirait qu'on m'a pouka wesh, douel, snipe. Ma vie, les cours, oui, je m'en bats les... ouais, yes. Oui, je sais, c'est dommage, du coup, vos surveillants sont contre moi. Hey, Madame Pavoshko, je suis pas en prison ni à l'hosto. Je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Ouh! Et ça, c'est une dédicace à Madame Shebab, mon ancienne, mon ancienne principale. Et ça va être un des sons que je prépare en remix avec le nom de mon ancienne principale du collège qui croyait pas en moi. Yes, bah écoute, moi aussi des principales comme ça qui travaillent pour moi. Attention, les gens ils peuvent être... Hein? On se dit tout, allez, on se dit tout. Ok, attention, parce que les gens, ils sont susceptibles, tu sais. Ouais. Moi, je te dis, moi, une fois, on a lâché mon nom comme ça en interview, en mal, la personne, je te jure, j'ai envoyé des fleurs pourries. Ah non, moi c'est en bien que je sors son nom, Ah, c'est en bien justement. Cette personne croyait pas en moi, elle croyait que j'allais mal finir. Et au final, aujourd'hui, t'es bien, ouais, je suis chez Artop TV top. avec Alibi Montana et Majid Lebar. Ouais. C'est pour ça, c'est merci de pas avoir cru en moi. Et aujourd'hui, Ah, ça a dans ce fait, sens-là, ok, ouais, yes. c'est merci de pas avoir cru en moi parce que maintenant, j'ai cru en mes rêves et, Ça, et mon équipe aussi a cru en moi et au final, bah, ça, t'en es là. ça a débuté un soir, comme Essine Kaidi, quand il est arrivé aux Ulysses, lui, il a débuté un soir d'hiver. Moi, j'ai débuté un soir d'été. Ok. On m'appelle, j'étais en vacances,
pour la petite anecdote, comment je suis rentré chez Artop, c'est j'étais en vacances chez la famille, on m'appelle, on me dit ouais, il y a une radio sur Nogent. Moi, pour moi, je fais bizarre, j'en ai jamais entendu parler. Et j'arrive, je vois qui, je vois Alibi Montana. Ouais, Je fais effectivement. waouh, c'est pas vrai, c'est pas possible. Tu Et m'étonnes. c'est de là bah que j'ai commencé après à réellement intégrer l'équipe au mois de janvier. Ok, bah ouais, oui, c'est vrai que c'est arrivé après moi. Ouais, Elvis, en mois de janvier. Ah, je me rappelle. Waouh, Elvis, c'était trop c'est progressé une de belle ouf, histoire. c'est magnifique. Bah oui. Et parce que, mine de rien, je pense que, vu que tu savais, bon, voilà, ça se voit, t'as des poils maintenant. Ouais, Bon, t'es plus au collège depuis quelques années maintenant. ça Toi fait aussi, bah ça fait 10 ans. 10 ans. Et Ouais. est-ce que du coup, Alibi, c'était un artiste que tu connaissais, en tant que, est-ce Bah que tu l'écoutais en gros? C'est ça ma question. en gros, vite pour la petite anecdote. D'ailleurs, je vous fais un gros big up les cousins. À toi aussi, tonton, je te fais un gros big up. Une grosse pense à eux. C'est eux qui m'ont fait découvrir, mes cousins qui m'ont fait découvrir le rap. Et D'accord. je les remercierai jamais assez pour ça. Ils ont cru en moi et c'est grâce à ça aussi que je suis là aujourd'hui. À l'époque de Sniper, Ok. j'ai commencé à écouter Sniper. Après, il était bien plus loin. J'ai vu, ils ont fait des feats avec Alibi, j'ai vu avec Sneak, Diams. Vraiment, cette époque-là, j'ai commencé bah, à découvrir les sons Alibi, ce qu'ils faisaient. Plus particulièrement un qui me touche personnellement, loin des yeux et loin du cœur. Ouais, ouais. C'est un son magnifique. En en off, je lui ai déjà dit que ce son-là, c'est un des sons qui, bah, un de mes moteurs, Ok, qui yes. m'a permis aussi bah, de me ressaisir dans les moments compliqués. Yes, ouais, ça me met les larmes aux yeux, je suis devenu sensible maintenant que j'ai un enfant. Mais c'est magnifique parce que, oui, c'est ça, c'est vrai qu'on a tendance à voir à quel point les artistes, de par leurs œuvres, peuvent inspirer beaucoup de gens et peuvent sauver des vies, clairement. Moi, Oui, ouais, peuvent me faire avancer. Moi, pareil, hein, il y a des musiques comme ça, il y a des films, des séries, des sketchs, des peintures qui m'ont permis de, oublier un peu mon malheur et de continuer à avancer, d'avoir cette résilience, de pas vouloir lâcher. Donc c'est très bien que Alibi, l'histoire est magnifique. ouais, Il y a un de ses sons qui t'a quand même aidé, accompagné dans les moments où ça allait pas. ouais. Et aujourd'hui, tu te retrouves chez lui animateur. Mais c'est magnifique, C'est, l'histoire est ouais, c'est magnifique, une belle histoire, franchement, magnifique, c'est, magnifique. Je sais pas quoi dire, j'ai trop de, j'ai envie de pleurer en fait, parce que c'est une histoire trop belle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va changer un peu de registre. ouais, Euh, Ok, on va parler un peu de trucs un peu des déclics de la vie, on va dire. Tu vois, vas-y. on va parler des sujets un peu qui peut un peu touchy, on va dire. Si tu veux pas, tu dis non. Tu peux botter en touche et dire ouais non, j'ai pas envie de répondre à ta question, Jones, laisse-moi Ouais, tranquille. Bon, on parle pas de l'émission parce que s'il te plaît, après moi je me retrouve en galère, j'ai pas d'invité. Mais non, t'inquiète. qu'est-ce qui t'a fait le plus mal? Mais qu'est-ce qui t'a fait le plus mal dans la vie? Qu'est-ce qui t'a aussi fait le plus grandir? Bah, il y a deux Voilà. sujets. Un sujet que je peux pas en parler pour l'instant, D'accord? que je pourrai en parler dans le futur, en même temps que mon son sortira. Ok? Pas Madame Pavoko, mais un deuxième son qui justement qui va parler de cette histoire. Et la deuxième truc qui m'a fait le plus mal, c'est le décès de ma grand-mère. Ah, personnel, ok. C'est ça qui m'a, bah, la vie m'a mis une claque dans la gueule entre Ah, guillemets. tu m'étonnes, ouais. C'est, j'arrive à 18 ans, un matin à 18 ans, on me réveille, et on me dit, bah, je devais partir en cours ce matin-là. On me dit, bah, ta grand-mère est décédée. Ouah. Et t'étais proche d'elle, j'imagine. J'étais, ouais, c'est depuis tout petit. Je vivais avec elle, Ok. ouais, je vivais avec elle et tout. Et bah, c'est ça qui m'a fait le plus grandir et Oui. qui m'a poussé à trouver du travail et à arrêter les études. D'accord. Mais pourquoi? Dans le sens où c'est quoi? Tu t'es dit les études c'est pas pour moi et tout, ou il faut que je fasse de l'argent parce qu'il faut aider la famille? Qu'est-ce qui pourrait avoir arrêté les études et Bah, parce que déjà d'une, pour moi, les études, euh, m'a, ça m'a fait réfléchir comme ça m'a déçu. Hmm. Et j'avais à cette période-là, il fallait que, bah, pour mes dépenses personnelles,
Il fallait que je Ah, travaille ok. Ah, tu m'étonnes. et il faut aller aussi aider la famille dans ce moment difficile. Yes. Et c'est pour ça que bah à 18 ans j'ai tout arrêté et j'ai commencé par un service civique. Ah, comme quoi, l'État français, ils ont des bons trucs, hein. C'est ouais Ouais. ouais ouais. Yes. Et après le service civique j'ai été balayeur Ok. à Nogent-sur-Marne et après j'ai travaillé chez McDo. T'avais des casques comme ça en tant que balayeur? Non non non. Non, il y a pas les gros casques orange, tout ça et tout. Si quand mais c'est quand tu passes la souffleuse ça. Ok. Yes. C'est pas tout le temps. Ok, d'accord. Ok. Parce que moi, c'est le cliché que j'ai quand je vois, je pense à ce métier-là et tout. Ce sont des très beaux métiers. Moi, je Ouais. pense que vraiment, tu sais quoi, il devrait y avoir une sorte de cycle de rotation où n'importe qui devrait faire ce genre enfin, tout le monde devrait faire à un moment donné ce travail-là. Oui ouais. Balayeur, éboueur, etc. Parce que, en fait, sans ces métiers-là, les personnes qui font le ménage et tout, mais la société, elle bouge pas, en fait. Je suis tout à fait les, d'accord. les stars, bon, il y a plein de stars qui sont très respectueuses et tout, et respectueuses, donc du coup, mais voilà, je pense que ce serait bien que, voilà, ils fassent ces métiers-là. Bref. Après c'est notre avis. Ouais, voilà, après c'est notre avis. Et j'ai oublié ma question du coup, Ah à mince, force de faire mon coup de gueule politique. C'est quoi ma question? Mince, j'avais une question qui me venait, tu me disais, ah ouais, justement, pour payer des dépenses personnelles, etc. et tout. Bon, bah c'est pas grave, ça revient pas. Tant pis. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bon, je vais passer à la question suivante, hein. Euh, Alors, ouais, c'est bon, ok, la question. Si t'avais pas croisé Alibi aujourd'hui, tu penses que tu serais où? T'en serais où là aujourd'hui? bah aujourd'hui réellement je serais chez moi à glander. Ok, tu penses vraiment que... Ouais, je pense que je tiendrais les murs en bas de chez moi quoi. Je serais toute la journée en bas de chez moi à rien glander avec les potes et tout ça. Oui, parce que... Ok, d'accord, parce qu'en fait, du coup, t'as été balayeur, Ouais. t'as travaillé à McDo après ça, Oui, ouais. Quick, Burger King. Quick, carrément, il y a du Dragon Ball. Bon, bref, Dragon Ball, Naruto, je parle au spice. Bref, ce que je voulais dire, c'était, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière professionnelle pour que bah, tu penses ça et tu te dises, bah, je serais en train de glander parce que t'as quand même eu le temps Ah, de travailler, ouais. t'as trouvé du taf, donc tu sais, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi vraiment? Bah Pardon de faire, moi j'aime trop, des fois je fais des blagues humour noir et tout, attention pas humour de noir, je fais du humour noir, et voilà, donc, c'est quoi, t'as perdu une troisième grand-mère, une quatrième non, grand-mère? non, c'est la Père, santé. ouais. C'est la santé bah qui Ok. justement comme j'ai une cardiomyopathie hypertrophique m'empêche pas mal il y a plein de Ah, restrictions et du fait que bah il y a les boulots que je comptais faire bah ils m'acceptent pas parce que ok. à cause des contraintes et de ma maladie. Et y a pas une allocation? Mais en France, quand même, Si il y a t'as la des aides. oui, il y a la MDPH qui verse de l'argent, mais moi là je suis en train de faire les démarches. Mais avant Ouais, tu d'arriver m'étonnes. dans cette mentale-là de me dire bon, on va toucher les aides, je me suis dit j'ai pas envie de toucher d'aide, Ouais, je vois. j'ai pas envie tu sais d'être comme ceux qui touchent les aides à rien faire. Je préfère travailler et m'en sortir comme je peux que de rester glandé chez moi et à toucher les aides. Je vais t'applaudir, mec. Merci. Franchement, voilà, c'est ce que je viens de faire. T'applaudir. C'est beau ce que tu dis, là. C'est beau, c'est beau. Ah, après, attention, vous commencez pas à vous vexer derrière votre écran. Ceux qui touchent les aides et qui pensent, ouais, On a bref. chacun notre avis là-dessus. Chacun a son avis. Voilà. Bon. Moi, c'est ma façon de C'est une penser. démocratie. Nous, on tourne dans un endroit, c'est une démocratie ici. Bordel de vie. Alors, magnifique ce que tu dis. Mais franchement, c'est très beau, hein. C'est un très beau message que tu envoies, c'est un très beau témoignage que tu nous fais là. Merci. De rien. Merci à toi. J'ai envie de repartir un peu dans la musique. Euh... c'est des trucs, parce que je me suis dit d'une... Tiens, qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle générative, ça, les ChatGPT, Ah, ça aide beaucoup. ouais, Ça aide tu beaucoup. dis? Ouais, quand t'as pas d'inspi, c'est vrai que ça peut pas mal t'aider. Ok. Tu balances quelques mots et ça, même dans le rap game, ça peut pas mal t'aider. Oui, oui, carrément. Ah, je suis d'accord. Moi, dans le milieu de l'humour, le milieu du cinéma, ça m'aide énormément. Parce que j'ai pas toujours cette chance d'être accompagné de par des... Là, maintenant, depuis quelques temps, je suis rentré dans l'écurie Artop et tout. Enfin, Artop TV surtout. Et voilà, donc je vois un peu, j'ai la chance de côtoyer régulièrement Alibi Montana et même Magie de Bar, hein, qui sont deux profils dans ces métiers artistiques.
qui ont des Ouais. profils très chevronnés, talentueux et tout, etc. Donc ça me permet de voir vraiment le niveau pro, le bref, d'avoir leur retour d'expérience, parce que voilà, quand même double disque d'or, Island Star, bref, bon, c'est pas, tu les connais, Ouais, c'est pas n'importe qui voilà. et Donc, c'est des très bons conseils. et, euh, et donc, je sais plus ce que je suis en train de dire, mais bon, tout ça pour dire que l'IA générative, etc., ça aide, c'est très pro, et donc toi, tu t'en sers de temps en temps. Et est-ce que tu as peur est-ce que parce qu'il y a quand même une crainte Oui, de pas mal d'auteurs, que ce soit dans le rap, dans la musique, dans d'autres formes artistiques, même professionnelles, plus classiques conventionnelles. Est-ce que t'as, est-ce que toi, t'as une crainte du remplacement de l'IA, des artistes par l'IA, ou tu penses que c'est un soutien, ou tu ou, penses, enfin, que, oui et non. Je dis oui et non parce que pourquoi? C'est parce que maintenant, on a, quand tu regardes les nouvelles générations, par exemple, oui, t'as des pépites, mais après après les anciens, et une fois que les nouveaux seront devenus des anciens, on aura presque plus personne. Et quand je dis on aura presque plus personne, c'est les gens font tellement confiance à l'IA que au final, ça va être les machines qui vont nous remplacer. Et oui, il y a cette crainte-là du remplacement de l'humain. ouais, tu crois que ça peut arriver en mode Matrix ou Terminator, des trucs comme ça? Ouais, Ah, un peu oui, ouais. MDR. Ouais, ok, d'accord. Là, c'est son avis, ok, d'accord. Merci de me l'avoir partagé et tout. Parce qu'il y a des gens qui auraient été langue de bois, donc merci beaucoup, Elvis. Franchement, voilà. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas. Moi, un jour, je dis comme toi, en mode, ouais, punaise, ils vont tous nous éliminer. Et un jour, je suis là, non, mais c'est bon, on va réussir à travailler tous ensemble. Dans le dernier Matrix Matrix Résurrection, il y a ce truc de, je spoil, le film est sorti depuis il y a 5 ans, au moins. Il y a ce truc de, tu vois, les machines et les êtres humains travailler ensemble. Oui, Donc, ouais, après oui. moi, je crois que ça peut marcher. Dans certains Terminator aussi, ça fait ça. Dans le Terminator 4, 5, bah même à partir du 2, c'est une machine qui vient sauver l'humanité, qui aide à sauver l'humanité. Euh, alors, est-ce que t'es accompagné? Parce que ouais, tiens, j'ai envie de continuer à parler de ta carrière artistique, parce que voilà, t'as quand même, bon, t'as été pour moi pro déjà avant ta majorité, parce que t'as commencé au collège et tout Oui, à faire et tout. Maintenant que tu commences à être, parce que je pense que tu interviews aussi pas mal d'artistes. ouais, Tu vois régulièrement un artiste double disque d'or, un agent d'artiste ouais, très coté. ouais, c'est vrai que ouais. Est-ce que tu m'as dit que tu voulais sortir un morceau prochainement? Un à deux morceaux, le Madame Pavlovko remix pour mon ancienne principale et un deuxième qui est en projet, il y a un deuxième aussi en projet. Projet secret? Tu vas Ouais, dire le titre, non, pas, non, pas une petite exclue, même pas une vignette, t'as pas une pochette non, celui-là, direct. celui-là, il est en train de grandir dans l'ombre Yes. et ce son-là, il grandit en même temps que moi. On grandit ensemble, moi et ce projet-là. Allez. Et celui-là, ça va être une petite surprise. Il y en a, je sais que dans ma communauté, t'en as beaucoup qui vont être choqués, mais ce son-là, je serai obligé de le sortir. Ça va être une petite pépite. Yes. Et, comment dire, t'es accompagné dans ce projet-là? C'est-à-dire que t'as encore peut-être tes collègues, tes camarades avec qui tu fais Non, du groupe? Ou alors, pour ce projet-là, je suis en mode solo. ok? Je suis toujours en contact avec, un membre de mon équipe. On était trois de base. Il y en a un qui est plus dans l'équipe. Il y Ouais, en a un que je dédicace. Leslie, je te dédicace. ouais, c'est gentil. T'inquiète pas, j'oublie pas, on a commencé ensemble. Allez, c'est mignon. On C'est, voit que l'autre soit énervé, attention. Donc, mais bref, c'est bon. Ok, magnifique. Mais alors, est-ce que c'est une volonté? Parce que pour moi, alors, tu me dis ce que t'en penses. Pour moi, artiste, c'est aussi c'est comme être entrepreneur. oui, C'est un métier, voilà, c'est un métier j'ai envie de dire pas envie de dire chef d'équipe, mais c'est ça, t'es patron quoi. ouais, Il y a un côté patron et tout parce que tu dois écrire, t'es auteur, tu dois faire,
tu dois sortir tes morceaux, tu dois choisir l'instru, tu dois repérer des gens avec qui tu dois travailler, etc. et tout. Ouais, Il y a quand même donc un côté de, voilà, t'es pas juste salarié, on te donne des tâches à faire et tu fais ton travail. C'est vraiment, c'est vraiment ouais, tu dois tout construire quoi presque. c'est un taf. Est-ce que tu cherches à t'entourer d'autres métiers, donc manager, manageuse, producteur, productrice, etc. Est-ce que tu as des personnes qui font tes instrus, des ingé sons, etc. Bah Quelle est ta vision un peu des prochaines mois, n'importe quoi, prochains mois, prochaines années, bah là dans les proches par rapport à ta carrière? en tant que carrière artistique, bah je me vois tout dans les prochains mois, prochaines années, toujours chez Art Up TV Yes. On est et ensemble. Voici. on est, Gardez-moi, s'il vous plaît. on est ensemble, c'est la famille, ça bouge pas. Je, je me concentre déjà sur ça, à continuer à rester chez Art Up et tout. Et ouais, peut-être en parallèle, sortir des sons et m'entourer de personnes pour m'aider, tu vois, comme je suis nouveau Dans le game. dans le Yes. game, je suis un petit jeune encore, je compte m'entourer de personnes qui s'y connaissent. J'ai vu des petits de 6 ans, 8 ans qui rappent, ils nous voient, ils vont dire, vous êtes des vieux, vous, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais je sais que, oui, c'est vrai que mais non, mais même pas en vrai, parce que si t'as commencé ça fait ça fait pas mal d'années que t'as commencé en J'ai vrai. commencé, ouais, Ah, 2012, on va dire 2012. tu te considères encore comme un petit jeune. Ah ouais. Ouais, par rapport à, bah bien sûr, par rapport à Libye, c'est Ok, Alibi. là. Par rapport, oui, Oui, par rapport, oui, d'accord. Ah, ok, par d'accord. rapport, Ok, par c'est bon, rapport, yes, oui, je suis- par rapport au rap old school et les rappeurs tels que Alibi Montana, Sniper, Soprano, vraiment l'équipe quoi. Allez, je les écoute. Mais oui, bien sûr qu'on est C'est vieux, Jones. quand tu vois que t'es là sur ton lit d'hôpital, je reprends l'exemple sur le lit d'hôpital, quand je vois que t'écoutes Problème d'adulte de la section, Ah, d'ailleurs yes. gros big up, je vous suis depuis des années, on s'est déjà croisés toi et moi Maître Gims, toi aussi, toi et moi aussi Dadju, on s'est déjà rencontrés dans vos concerts et dans vos séances de dédicaces. J'ai eu la chance, cette chance-là, Ah, de je suis jaloux, là. Je suis jaloux. j'ai eu cette chance-là. Bah, dernier concert que j'ai pu voir les deux frères sur scène ensemble, Ah, magnifique. c'est grâce à Libby Montana encore pour une cause magnifique pour le Congo. Yes. On était tous réunis avec Youssoupha. Aussi, Ah, c'est une grande première pour moi de l'avoir vu. ah, bon. Gazo aussi, c'était une grande première, je suis fan. Et c'est vrai que quand tu vois des artistes qui t'ont soutenu, enfin que t'avais dans les oreilles, dans le casque, sur ton lit d'hôpital et que t'étais en train d'écrire des petits couplets de barge, t'as à peine 12 ans, t'écris là sur ton lit d'hôpital, tu te dis ah ouais. Et au final, quelques années après, tu les rencontres pour de Ça fait vrai quelque chose, hein. Ouais. et qui te donnent cette force-là. Réellement, tu te dis ah ouais, c'est magnifique. T'es obligé de leur rendre cette force, la même force qui t'ont donné toutes ces années-là. Ah bah oui. Tu m'étonnes. C'est magique. C'est magique. Magique comme Magide. Allez, bon, on va arriver à la fin de la mission, mon cher Elvis. J'ai encore une autre question. Qu'est-ce que tu penses que dirait qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans? Bah, Ton jeune toi? mon jeune moi, je dirais quoi? Je dirais fonce là, ce que t'as peur de faire aujourd'hui et ce Hmm. que t'es pas capable de faire aujourd'hui, dans 10, 15 ans, dû au drama qui t'arrive dans la vie, tu vas réussir et essaye pas, et n'emprunte pas les mêmes chemins que moi j'ai emprunté. Fonce direct à tes rêves. Voilà, mais c'est ça qui magnifique avec mes invités à chaque fois. Ils vous font une punchline de fin de l'émission. Je peux pas dire mieux. Fonce direct à tes rêves. Messieurs, dames, c'était donc John Stanté avec Elvis Quentin. On était à Artop TV pour l'émission. Juste là. Merci Alibi, merci Magid et surtout merci Elvis. Bah, merci à toi, Jens, De rien. et merci aussi pour l'invitation de jeudi. Oui. C'était Ah, on n'a pas le temps de magnifique. parler. C'est, Bon, allez, on prend 5 minutes encore. C'est bon, on a un peu de temps. On a 3 minutes. On a 3 minutes. ok. Allez. Bref, Partie bonus de l'émission. Vas-y, raconte. pour aller plus bref pour les invités, j'ai été invité par Fatima et Jens à un after work qui m'a permis de gagner plus de confiance en moi et me faire des contacts. Et bientôt, bientôt je rejoins l'équipe.
C'est tout ce que je souhaite, moi. Moi, je suis impatient, hein. Ah, même moi, je suis Je suis impatient. impatient d'être au sein d'un client. Depuis que tu me l'as proposé, même moi, je suis impatient. C'est moi qui t'ai proposé ou c'est Fatima? L'un de vous deux, je sais plus. C'est la femme. C'est la femme. Moi, C'est, je, mais je, du fait que vous m'avez je sais pas. proposé, je suis impatient. Yes. Si vous voulez savoir de quoi on parle, en fait, on parle du club d'affaires Exaku. EXAKU. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, suivez-le sur les réseaux sociaux, suivez Miss Monde sur les réseaux sociaux et vous en parler un peu plus. Voilà, c'est un club en gros d'affaires qui cherche à aider les gens à enfin, leur phrase d'accroche c'est unir, inspirer, innover. Et en gros, ils veulent aider les gens à se développer personnellement, professionnellement et financièrement. C'est une longue histoire, il y a tout un écosystème, tout un truc, un tas de choses à parler. On n'a plus beaucoup de temps. Merci Elvis d'avoir fait cette ref. Bah, merci à On a toi. des savoir un peu partout dans le monde, et plus de 3000 membres, on va être plus de 300 000 membres. Vas-y, on en parle, vous inquiétez pas. Et Euh, merci aussi à putain, Liby, Majid. Merci aussi à Fatima. Merci à toute l'équipe Artup. Vous êtes magnifiques. Et merci de m'avoir fait réaliser un de mes plus gros rêves. yes, de rien, merci, de rien. Mais c'est aussi parce que toi, tu l'as fait, tu t'es déplacé, t'as fait ce qu'il fallait. Voilà, les gens, messieurs, dames, n'hésitez pas, allez-y, foncez vers vos rêves. Bye, Bye, à samedi prochain. à samedi prochain.